vous dire quelques mots sur ce livre, Les rives adolescentes, la délinquance au djihadisme. D'abord, peut-être, je peux vous parler des conditions dans lesquelles j'ai écrit ce livre. Un livre que j'ai écrit, je peux dire à la fois très vite, en 2 mois, mais je peux aussi dire que ce livre, je l'ai écrit en 40 ans. En 2 mois, parce que le 13 novembre, je me suis trouvée près du Bataclan, là où un kamikaze s'est fait sauter. Voilà. Et pour me décidérer de cette explosion qui était à quelques dizaines de mètres de moi, ce sont tous les articles que j'avais écrits jusqu'ici sur les adolescents violents qui me sont revenus. Et l'idée que j'avais depuis des années d'écrire un livre à partir des nombreux articles qui ont émaillé mon parcours à la PJJ, à la protection judiciaire de la jeunesse, cette idée d'écrire ce livre, je n'avais jamais pu m'y mettre. Et là, d'un seul coup, les choses se sont enchaînées et je me suis dit que j'avais vraiment quelque chose à transmettre parce que cet homme qui s'est fait sauter à proximité de là où j'étais, eh bien, je me suis dit que ça aurait très bien pu être un de ces adolescents que j'avais rencontrés au cours des 40 ans pendant lesquels j'ai travaillé au ministère de la Justice. Alors, c'est pas une mince affaire d'être psychanalyste et de travailler au ministère de la Justice dans une consultation de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est pas une mince affaire de travailler sous contrainte. La contrainte d'un magistrat qui adresse une ordonnance pour rencontrer un jeune qui a transgressé la loi. Alors il y a toutes les échelles de transgression, mais en tout cas ce sont des adolescents qui n'ont rien demandé, mais qui se sont fait prendre. Or ce qu'on peut dire, c'est que de la même façon qu'un névrosé bute dans sa parole et fait un lapsus, eh bien, peut-être qu'un adolescent qui n'arrive pas à parler, mais qui passe à l'acte et qui se fait prendre, eh bien, on peut dire aussi que c'est un acte manqué. Et qu'à partir de là, il y a tout un travail à faire avec ce jeune pour qu'il arrive à mettre des mots sur ce qu'il a, sur ce qui, je peux même pas dire sur ce qu'il a agi, mais sur ce qui s'est agi en lui. Comment les traces se sont inscrites dans le corps et à un moment, le corps a mis en acte des traces qui ne sont pas passées dans la mémoire. Il y a une mémoire du corps à un moment qui a joué quelque chose d'une histoire qui n'a pas encore de représentation. Et c'est tout ce travail qu'un analyste peut faire dans le cadre d'une telle consultation. Alors évidemment pas tout seul, puisque ce sont des adolescents qui ont très peur du face-à-face, qui ont très peur, alors je ne parle même pas du divan, qui ont très peur du regard, qui ne savent pas vraiment mettre en mots ce qu'ils ressentent. Alors c'est un travail avec la famille, avec une mémoire intime qui ne s'est pas vraiment inscrite encore en mots, et puis une mémoire collective. Donc c'est l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H, et cette histoire avec un grand H, nous en sommes partenaires. Et de cette place d'analyste, de citoyen aussi, et d'acteur dans l'histoire, eh bien, on a à mettre en forme un scénario qui n'a pas encore d'auteur. Et c'est donc un travail difficile, particulier, où on a beaucoup à inventer, où on ne travaille pas seul, on travaille en équipe avec des éducateurs, et ça c'est très important. Le transfert, il est partagé. Mais c'est un travail autour de l'exil, autour de l'errance, autour d'une dépression qui s'est complètement enquistée, un travail autour du trauma aussi,
C'est tout ça que j'essaye de travailler dans ce livre, et c'est aussi témoigner d'un combat institutionnel, non seulement pour faire entendre que nous ne sommes pas là uniquement pour le juge, mais que nous sommes là surtout par le juge et pour le jeune, pour l'aider à mettre des mots sur ce qui n'a pas encore fait histoire en lui. C'est un combat, mais c'est aussi un plaidoyer pour qu'on ne laisse pas ces jeunes-là à la dérive de leurs pulsions, à la dérive de pulsions qui sont complètement désarrimées de leur histoire. Et c'est parce que nous pouvons faire ce travail à ce moment-là, quand ils sont encore adolescents, avec eux, avec leur famille, qu'on pourra éviter qu'ils n'en arrivent à ce drame social, personnel, intime, qui les amène à se déshumaniser, à tuer et à se tuer pour éventuellement se sentir qu'ils existent et qu'ils sont des héros. Enfin, c'est un petit peu difficile à expliquer en quelques mots, mais je crois que tout ça, c'est vraiment fondamental pour comprendre que la déradicalisation, eh bien, c'est quelque chose qui vient trop tard, et qu'il y a tout un travail de prévention à faire avec ces jeunes quand c'est encore possible.